Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous guider autour de la modification et l'accès au registre Windows depuis Ubuntu. Ça peut être utile dans le cas où vous avez fait une modification du registre et vous avez planté le démarrage de Windows, donc vous n'arrivez plus à accéder à ce dernier. Et vous avez un dual boot Windows Ubuntu et donc depuis Ubuntu vous pouvez remettre la clé comme c'était pour résoudre vos problèmes de démarrage. Si vous n'avez pas de dual boot, c'est pas vraiment indiqué de suivre ce tuto, tout simplement parce que vous avez des live USB en Windows avec des utilitaires graphiques qui vous permettent d'accéder au registre Windows et de modifier ce dernier. Ici, on va s'appuyer sur un utilitaire qui s'appelle Change Password, donc qui vous permet entre autres de réinitialiser les mots de passe Windows. Et il y a un éditeur intégré du registre, mais cet éditeur il est en ligne de commande. Vous avez des exemples ici qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Et si vous n'êtes pas habitué, c'est pas forcément indiqué et vous risquez de galérer et de faire des bêtises. Et donc dans ces cas-là, je vous conseille plutôt d'utiliser un live USB comme le live USB Malécal pour accéder au registre Windows depuis un éditeur graphique. Alors ici, voici la machine virtuelle où j'ai démarré sur Ubuntu. Il y a un disque système avec Windows et on va voir comment accéder au registre Windows depuis ce dernier. Alors pour commencer, je vais lancer un terminal. Et la première chose à faire, c'est d'installer Change Password. Donc pour ça, on va ajouter les dépôts univers. Donc pour ça, on fait add apt repository univers. Et donc il les ajoute. Ensuite, il met à jour la base locale apt avec ses nouveaux dépôts. Et ensuite, on va pouvoir installer Change Password. Donc voilà. Ensuite, on fait apt-get install change password. Donc là, rien d'extraordinaire. On utilise apt pour installer les paquets de l'utilitaire. Et donc là, il est prêt. Alors ici c'est un live USB, donc le dossier Windows n'est pas tout à fait monté, donc on peut le faire en le forçant en allant dans l'éditeur ici Ubuntu et dans autre emplacement ici j'ai mon SDA3 qui fait office de dossier Windows et quand vous cliquez dessus il le monte. Alors quand vous faites propriété là-dessus il vous indique où il est monté, donc il est dans Media Ubuntu et il a comme nom l'identifiant du volume. Et une fois qu'il est monté, vous pouvez aussi utiliser la commande mount, donc ça s'écrit comme ça, pour lister les points de montage. Et vous avez ici notre SDA3 qui est donc accessible depuis ce dossier. Petit rappel, dans le dossier Windows, vous avez le dossier System32 qui est ici. Donc il faut faire attention aux majuscules puisque les Linux sont case sensitive. Et dans System32, vous avez le dossier config qui contient les ruches du registre Windows. Et il y en a plusieurs. Et on va travailler, il faut travailler avec celle qui est en rapport avec la modification que vous avez faite. Donc si on veut lister par exemple le contenu, on peut faire ls windows system 32 config. Donc là on a tous les fichiers et en rapport avec la base de registre de Windows. Et donc ici dans config on les retrouve. On va les mettre en liste histoire de mieux le voir. Et donc rapidement, software, c'est la clé HK Local Machine Software, là où en général il y a la configuration des applications installées et la configuration de Windows. Et dans Système, vous avez la configuration matérielle, c'est ce qui est dans le gestionnaire de périphériques, entre autres. Et puis vous avez les services Windows qui se trouvent dans Current Control Set System. Donc selon ce que vous avez touché, il faut modifier le fichier qui va bien. SAM, c'est là où sont stockés les mots de passe et sécurité liés aux utilisateurs. Ici, on ne verra pas. Mais on faut soit en général modifier le contenu de software ou système selon ce que vous avez touché. Donc pour ce faire, on tape change password -i comme Irene et ensuite donc media Ubuntu, l'identifiant qui va bien, puis le dossier Windows, système 32, config et puis admettons qu'on veuille aller toucher software. Donc là il charge la ruche software, on arrive là-dessus avec
ici un choix avec un numéro, donc on va faire 9 pour accéder au registre. Et à partir de là, la ruche software est chargée. Alors quand on fait point d'interrogation, vous avez les commandes. Donc elles sont dans l'article, dans le tuto du site. Hein. Rapidement, ls ça permet de lister le contenu. Ça va vous lister les clés, les valeurs. cd ça vous permet de naviguer dans l'arborescence du registre et de la ruche. Et ensuite on peut modifier les clés. Donc nk ça vous permet de rajouter une clé. dk ça vous permet de supprimer une clé. ed ça vous permet de éditer une valeur. Ensuite nv ajouter une valeur. dv supprimer une valeur. Et ça vous permet de supprimer toutes les valeurs. Du coup si on fait ls, on se retrouve à la racine de software. Et par exemple on peut aller naviguer dans les clés Microsoft. Clandora, Current Control Set et compagnie. Et donc on a par exemple les clés Windows NT. Je vais mettre en grand. Donc là, si on veut par exemple accéder à Current Control Set qui doit se trouver dans le dossier Windows, qui est là. Donc là, si on veut accéder à Current Control Set qui est dans le dossier Windows, on fait CD pour changer de répertoire. Du coup, maintenant, on est dans Windows, il vous l'affiche ici. Et donc, si on fait un ls, ensuite, on a Current Control Set qui est là. Alors, on peut peut-être faire des copier-coller. Voilà. Et donc là, on est dans Current Control Set et ensuite, on peut tester les clés. Donc, par exemple, on va aller dans Uninstall. Et puis on va les modifier. Allez, Mozilla Service. Voilà, donc une fois qu'on est dans la clé qui va bien, on a les valeurs. Donc les valeurs, elles ont un type. Hein. Donc ça peut être des strings, donc des chaînes de caractères, des valeurs boolean 0 et 1, true, false, en hexadécimal, etc. Donc cette partie-là, comme je vous ai dit, ça permet de jouer sur les clés. Et ici, ça vous permet de jouer sur les valeurs. Donc là, on a le contenu des valeurs. Si par exemple on veut ajouter une valeur, c'est nv, le numéro du type de la valeur et le nom de la valeur. Donc quand vous faites nv tout seul, vous avez les numéros ici. Donc si on veut par exemple ajouter un des words, c'est 4. Donc, par exemple, on ajoute ici une valeur des mots-clés que l'on retrouve ici, qui est à 0. Et ensuite on fait ed pour modifier cette valeur. Et ensuite on rentre la nouvelle valeur. Et pour vérifier, on fait un cat. Et on voit que ça prend le numéro que l'on a mis. Ensuite, on peut par exemple créer une nouvelle clé. Donc pour ça, on fait nk, le nom de la clé. Elle est ici. Et on peut se rendre dedans. Et donc là, c'est vide. Hein, et on peut ensuite utiliser nv pour créer une nouvelle valeur. Et puis après, on peut s'amuser à supprimer des valeurs. Donc c'est dv. Donc si par exemple je veux supprimer dv, des mots-clés et donc du coup elle disparaît. Donc voilà, après il faut vraiment suivre l'aide. Je vous ai mis traduit sur le tuto du site les différentes commandes. Comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément très pratique. Pour info, vous pouvez exporter le contenu d'une clé avant de modifier si jamais vous voulez faire une sauvegarde. Mais comme je vous ai dit, ça peut dépanner pour modifier une ou deux clés. Après, ça devient assez compliqué si on veut faire beaucoup de modifications. J'espère que dans tous les cas ça peut vous aider si jamais vous avez planté votre Windows pour remettre la clé qui va bien si vous avez un dual boot. Et comme je vous ai dit, utilisez plutôt le CD Malécal qui intègre un éditeur graphique du registre Windows, sachant qu'ici vous avez le tuto qui va bien pour justement accéder au registre Windows quand il est planté. Donc dans ce tuto, c'est pas avec le Live CD Malécal, mais c'est depuis les options de récupération, parce que vous avez la possibilité d'utiliser Regedit et de charger la ruche qui va bien, un peu comme on a fait là avec les softwares, systèmes, etc. pour ensuite modifier la clé qui va bien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo permettra de dépanner certaines personnes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter avec un pouce vers le haut et à partager la vidéo, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.